Hello les amis, nouvelle semaine, nouveau podcast. Encore une fois, on va parler transformation, transformation de site web, mais également surtout transformation client ou plus simplement transformation d'un prospect en client avec un petit focus cette semaine sur comment transformer son site internet en véritable machine à leads. On le sait, hein, le site internet d'une entreprise peut représenter à la fois un atout commercial, incontournable et bien sûr ça reste le pilier central de la stratégie digitale d'une entreprise. Transformer ce dernier en une machine à lead efficace va nécessiter certes une méthodologie structurée, une exécution méticuleuse, mais sa capacité à générer des leads qualifiés peut déterminer le succès des activités en ligne. Alors, quelques différentes étapes. Si demain on devait transformer son site internet en véritable machine de guerre, machine à lead, où finalement, grâce à ce site internet, on va avoir un certain nombre de prospects, puis après potentiellement un certain nombre de clients. La première chose, bien sûr, encore une fois, c'est de comprendre son public cible, analyser son audience, créer des personas, s'appuyer sur le CRM également, hein, vu que ces systèmes CRM, ils vous permettent de suivre, de gérer les interactions avec les leads, l'automatisation du marketing en optimisant vos campagnes de communication et en mieux connaissant votre audience et en mieux connaissant vos potentiels acheteurs, vos clients idéaux. Tout ça, ça va vous aider à créer du contenu et des offres beaucoup plus ciblées. L'étape d'après, après avoir compris qui était son public cible, ça va être comment j'optimise mon site pour la conversion. Alors avec une conception web qui est plutôt centrée sur l'utilisateur, votre site il doit être intuitif, il doit être rapide, il doit être mobile friendly bien sûr. La navigation elle doit être simple, les informations importantes doivent être facilement accessibles. Avec ce qu'on appelle des call to action, des CTA qui doivent être efficaces. Ces CTA ils sont juste essentiels pour guider les utilisateurs vers la conversion. C'est-à-dire qu'au niveau du placement, au niveau du design de ces call to action, c'est important. Ils doivent être visibles, attrayants, placés à des endroits stratégiques où l'utilisateur est plus susceptible de prendre une action, un peu comme le bouton ajouter au panier sur une fiche produit. Ils doivent être incitatifs. Vous devez utiliser un langage d'action, mais tout en vous démarquant visuellement. N'hésitez pas à mettre des boutons de call to action aux couleurs contrastantes, avec des messages impératifs mais personnalisés. Et puis bien sûr, comme toujours, on test and learn. On fait de l'A/B testing pour évaluer l'efficacité de ces call to action. On l'a dit, des messages clairs, incitatifs, c'est-à-dire que vos messages ils doivent encourager l'utilisateur à agir immédiatement. À côté de ces call to action, vous pouvez en plus y afficher les avis clients. Je vous rappelle que les avis clients, ils renforcent la confiance de vos prospects et leur gestion proactive peut influencer positivement votre réputation en ligne, mais également votre incitation à l'action. Quand on a compris son public cible, dès qu'on a commencé à travailler un petit peu sur l'optimisation du site pour la conversion, on va regarder aussi l'optimisation technique et le référencement. La base, avant toute action, on réalise un audit SEO qui est exhaustif, donc ça comprend l'analyse des mots-clés, l'état des balises bêta, la structure des URL, la performance mobile, la vitesse de chargement. On va utiliser des outils comme SEMrush, comme Ahref, mais pas que. On peut utiliser Rank Explorer, on peut utiliser la Search Console, on peut utiliser également tous les outils de Google qui sont mis à disposition. On va identifier tous les problèmes de crawl, d'indexation. Au moment où on nous parle beaucoup de core update, on va regarder aussi l'impact qu'il peut y avoir sur les dernières mises à jour de Google. Et puis on va analyser les backlinks, les profils des différents liens. Tiens, j'ai énormément de liens russes vers mon site. Est-ce normal? Je ne pense pas. Mais bon, vous avez peut-être des clients russes en masse. On va regarder l'amélioration de la vitesse de chargement. Je vous rappelle, la vitesse de chargement elle influence le SEO, mais surtout l'expérience utilisateur. On n'attend pas 5 secondes qu'un site se charge. On part et on va voir le petit copain d'en face. Donc, des outils comme Google Page Speed Insight peuvent vous identifier quelques axes d'amélioration. Pour ça, on va comprimer les images, comme toujours. On va minimifier les fichiers CSS, le JavaScript, et puis on va mettre en place quelque chose qu'on a très peu parlé jusqu'à maintenant, qui est le lazy loading, qui est en fait le chargement différé des pages.
pour un gain de temps en termes de chargement. On l'a dit, pensez mobile first. Regardez bien tous les tests de compatibilité qu'il peut y avoir avec Google Mobile Friendly Test, tous les tests que Google vous met à disposition pour voir finalement la vitesse de chargement de votre site. Pensez bien également à tous les éléments qui vont être touchables avec le doigt. Je vous rappelle qu'on a une machine de guerre qui est notre doigt, qui scrolle, qui scrolle, qui scrolle. Mais si votre formulaire de contact il est impossible à remplir lorsqu'il est sur mobile, et bien malheureusement, jamais personne ne va le remplir. Donc bien penser à l'ajustement des tailles de police pour la lisibilité. Il ne faut pas l'oublier. Sur mobile, tout est réduit. Et si vous testez votre site sur un PC et que vos utilisateurs l'utilisent sur mobile, et bien encore une fois, c'est raté. Quand on va parler de ce référencement naturel, on va parler aussi du contenu de qualité. Pour attirer des leads sur son site, et bien, il faut avoir une stratégie de contenu orientée SEO, orientée vers la qualité, bien sûr. Produisez du contenu, on vous l'a dit, il faut produire régulièrement du contenu. Mais s'il répond aux questions de vos utilisateurs et s'il intègre les bons mots-clés pour lesquels vous souhaitez être classé, mais surtout pour lesquels indirectement vos leads, vos prospects vont chercher une réponse et peut-être vont souscrire à vos services, c'est encore mieux. Donc bien sûr, on crée du contenu pertinent, on élabore un calendrier éditorial, on met les bonnes balises, les bonnes balises HN, mais pas que. On intègre les bons mots-clés dans les titres, dans les sous-titres. Et surtout, on n'oublie pas qu'il y a déjà plein de contenu sur son site. Donc on met à jour et on enrichit tout le contenu existant. On n'hésite pas à auditer son contenu existant. On n'hésite pas à l'enrichir des textes avec des nouvelles informations. Ce qu'on appelle du newsjacking, c'est-à-dire qu'on surfe sur l'actualité. Et puis on intègre de plus en plus du contenu multimédia. La vidéo, la photo, bien sûr. Aujourd'hui, c'est hyper simple d'intégrer du contenu multimédia. On va faire ce qu'on appelle de l'optimisation on-page. On va s'assurer que chaque page de son site est optimisée pour les moteurs de recherche. Encore une fois, avec toutes ces balises, mais ces métadescriptions, les attributs alt derrière les images. Vous allez me dire, ça ne sert pas forcément à beaucoup lorsque mon prospect il se retrouve sur mon site. Non, mais ça va déjà vous servir à ce que le prospect il vienne sur votre site. Et ça, c'est déjà important. Donc, on n'hésite pas, on recherche des mots-clés. Je vous rappelle qu'il y a plein d'outils qui peuvent vous servir. Google Keyword Planner, dont on se sert pour le Ads généralement, il peut vous servir également pour vous donner des idées. Google Trend également. On analyse la concurrence, on analyse les mots-clés spécifiques à la long trend dont on reparlera très souvent. Et puis, on regarde un petit peu comment ça se passe dans la SERP. On utilise la structure HTML plutôt claire. Bon, quand tout est bien fait sur le site, il va falloir quand même penser conversion. Et pour ça, il faut utiliser des landing pages qui sont orientés à la transformation. Le principe des landing pages est efficace, clair, concise, focalisée sur un seul et unique objectif qui est la conversion. Chaque page, elle doit avoir un objectif clair, elle doit mener l'utilisateur vers une action spécifique, comme s'inscrire à une newsletter, télécharger un guide, télécharger un livre blanc. Pour ça, on crée des landing pages optimisées. Les sites style WordPress vous permettent de créer des landing pages assez efficacement, mais vos logiciels de CRM, vos logiciels de newsletter vous permettent souvent également de créer des landing pages qui sont optimisées, avec encore une fois une vraie proposition de valeur qui est clairement définie. Et puis, on n'oublie pas le formulaire de contact, simplifié, visible, connecté au CRM. Et on fait comme toujours de l'A/B testing pour améliorer les performances. Derrière, on va avoir une stratégie d'email marketing avec une capture, mais aussi une segmentation des emails. Et derrière, on va mettre une automatisation de ces emails de manière efficace, qu'on appelle marketing automation, des séquences d'emails automatisées, des workflows qui engagent, qui convertissent vos prospects. On pourrait se dire, tiens, ça y est, c'est fini, maintenant j'ai réussi. Non, je vous interpelle. N'oubliez jamais le rôle des médias sociaux, l'engagement sur les réseaux sociaux. Interagissez avec votre audience, construisez des relations, dirigez le trafic vers votre site.
ayez une vraie stratégie de contenu social. C'est bien d'avoir une stratégie de contenu éditorial sur votre site, mais ayez également une stratégie de contenu social. La création du calendrier éditorial, certes, c'est bien, mais la calendrier de publication sociale, c'est encore mieux. Et puis, finalement, on va utiliser les hashtags pertinents. On va essayer d'engager une discussion avec la communauté. Et puis, on pourrait même imaginer une collaboration avec les influenceurs, des partenariats, de la co-création de contenu, des podcasts, des partenariats stratégiques. On pourrait identifier les influenceurs dans votre niche pour peut-être faire de la publicité ciblée. Quelques dernières infos, on n'oublie pas le retargeting pour atteindre les prospects qualifiés et les ramener à nouveau sur votre site. Et on n'oublie surtout pas d'analyser les performances, d'identifier les KPI essentiels, d'utiliser des outils d'analyse, Google Analytics bien sûr. Donc on n'hésite pas, on installe Google Analytics, GA4 ou Matomo ou celui que vous voulez. L'essentiel, c'est de suivre les conversions et analyser le parcours utilisateur. Vous l'aurez compris, transformer un site web en une machine à lead ou une machine de guerre pour vendre ou pour convaincre que vous êtes la bonne personne qu'il devrait contacter, c'est un processus continu, mais surtout complexe, mais surtout, encore une fois, essentiel pour le succès en ligne qui allie technique, contenu, design, UX, UI et de l'analyse. Si vous suivez ces différentes étapes, si vous les adaptez à votre audience, vous pourriez voir une augmentation significative de gens qui vous contactent indirectement, des leads qualifiés. Et vous, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez déjà mis en place ces pratiques au sein de votre site? Est-ce que vous avez bien un formulaire de contact sur chacune des pages? Vous avez envie de rentrer en contact avec les personnes qui visitent votre site? C'est intéressant. Et bien, comme d'habitude, j'attends bien sûr vos commentaires, vos réactions. Objectif, encore une fois, ce n'est pas que vous soyez des leads qualifiés pour moi, mais surtout de vous amener tout de même une valeur ajoutée pour que ensemble, on grandisse. Allez, je vous dis à très très bientôt.